la crise qui n'en est même pas une. Voyez-vous, nous ne sommes pas là, chers parents, pour vous mentir. Et c'est facile pour nous de vous dire d'aller sur nos dits et de comparer. Prenez tout ce qu'on a toujours dit sur cette crise-là et vous verrez clairement que ce qu'on vous a dit se dessine. La Côte d'Ivoire n'a absolument rien à se reprocher. Et on a déjà tout dit. Les implications cachées comme non apparentes ou même apparentes. Informez-vous là où il faut. Tu n'as pas compris, il faut poser des questions. Parce que c'est ce qu'on veut éviter. Voyez-vous, en 2020, les mauvaises informations ont rendu beaucoup de personnes malades. Aujourd'hui, ne vous laissez pas, parce que ça fait partie aussi du combat de la communication, l'intoxication. C'est ce qu'on appelle les fake news. Ne soyez pas victime de votre propre manque de courage pour aller vers l'information. Informez-vous correctement, utilisez votre cerveau pour vous faire une idée. Cette plateforme-là vient vous aider dans ce sens-là. C'est pourquoi vous ne verrez pas, on ne va pas imposer une idée. C'est qu'on dit là. Quelqu'un peut venir dire, Claire, tu as dit ça, mais nous sommes très d'accord pour ça. Si les preuves sont mieux que ce que j'ai dit, ça est devant tout le monde. On n'a même pas besoin de dire d'accepter ou pas. Et en même temps, j'aimerais aussi saluer tous les élèves de la classe pour tous les efforts qui sont faits. J'aimerais saluer des personnes comme Mourlaï et Koulibaly. J'aimerais aussi saluer notre mère Aline Bakayoko, Rui de Kerensky, notre mère Ramatou Doumbia, Ali Seiba et bien d'autres personnes comme Zach Touré, Bakari, Aboubakar et toutes ces autres personnes qu'on a pu citer comme Meïté Tefet, avec tous les élèves de la classe même et toute la direction. Et sur YouTube, j'allais saluer Alzuma Diko, Super Timor, le roi Shaka Zulu, Binaté Enza. Vous allez me le permettre. Céline Traoré, Mamadou Koulibaly, voilà, bien d'autres personnes que je n'ai pu citer ici. Nina Kwadjo, notre mère Nina Kwadjo, qui est sur Facebook, et bien d'autres personnes. Sachez que c'est vous qui rendez la plateforme forte par votre présence, par les protections et par tout ce que vous apportez. Bakary Touré et toutes ces personnes-là. Sachez que c'est l'histoire qu'on est en train d'écrire comme ça. Sans oublier Sendou Djarasuba. Chacun doit être digne d'écrire sa propre histoire. Si les autres racontent ton histoire, c'est que tu n'as pas eu le mérite de vivre. Si toi, tu dois être un décor dans l'histoire, pour dire non, les autres ont écrit l'histoire, que non, ils venaient assister, c'est que toi-même, là, tu n'avais même pas de raison d'exister. On doit dire quand il existait, il était là, il venait dire ce qu'il pensait. Il agissait pour dire et pour faire des actions. Mais quand toi, tu existes, pour venir suivre les autres, les écouter pour partir, c'est comme si tu ne vis même pas. C'est comme si tu es un instrument qui est utilisé dans l'histoire. Chère population, sortez, venez vous exprimer. Venez dire ce que vous pensez, dans le respect avec les arguments. Venez vous instruire. Nous n'avons pas la science infuse. Mais même si moi je ne connais pas, il y a quelqu'un qui va connaître le domaine qui sortira pour venir éclairer ce que tu as dit. Voilà comment on peut améliorer. Contrairement à toutes les autres plateformes, nous ne cherchons pas d'argent. Nous ne vendons pas nos émissions, mais nous recherchons quelque chose. C'est que toutes les personnes qui suivent nos émissions, vous devrez être capable de vous asseoir vous-même pour dire ça, je comprends aujourd'hui le monde, je vois les choses, être capable d'anticiper. Une fois que vous faites ça, vous serez libre. Vous ne serez pas l'esclave d'éclaireur. Vous n'êtes pas obligé d'aimer quelqu'un, mais vous êtes obligé de vous aimer vous-même et de vous libérer. C'est ça le rôle de cette plateforme. Et j'aimerais remercier ceux qui font du travail exceptionnel en arrière-plan, comme Marius Koudou. J'aimerais aussi remercier notre aîné Koulibaly Khalil du Canada. J'aimerais aussi remercier notre aîné Walter Otto, notre aîné Mamadou Fatiga, maire blanc, le roi du printemps, Sundiata le conquérant, le cyclone même qui a cassé la baraque et son nom change à partir d'aujourd'hui. C'est maintenant le cyclone puissance 1000. Quand le cyclone a parlé, je m'assois, j'ai dit vraiment, c'est maintenant que j'ai compris pourquoi Walter Otto voulait savoir son cardiologue. Moi-même, je ne veux pas faire ça. Oui. Moi-même, là, je ne peux pas. Moi-même, là, je ne peux pas. Non. Je ne peux pas. Il a puissance 1000. Regardez des gens comme ça. Ne pensez pas que nous, on est nés et puis on savait faire tout ça. Hein. On ne savait pas faire. Mais à un certain moment, quand le mensonge allait tuer la population de la Côte d'Ivoire, quand les gens voulaient humilier le président en 2020, on s'est dit on va se lever. Et j'ai dit à tous nos militants, tant qu'Alassane est notre chef, ne désespérez pas. Parce que, il ne nous a jamais trahis.
2, il ne nous a jamais menti. 3, partout où il nous a menés, il a toujours montré qu'il voit plus que nous. Maintenant, il y a des choses qu'on n'aime pas. Mais si on est des enfants dignes, on doit le lui dire. Nous, sur notre plateforme-là, quand on n'aime pas quelque chose, c'est que nous, on passe, mais on dit. Souvent, il y a des choses bonnes dedans, ils prennent. Souvent, il y a des choses... Nous, on n'est pas dans le gouvernement. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais, quand eux, leur niveau d'intelligence a déjà dépassé ça, ils ne vont pas prendre. C'est totalement normal. Mais il y a des choses que nous, on dit. Et même, ils voient et ça fait, ils regardent. Et c'est là que je remercie les élèves de la classe. Je n'ai pas dit que c'est non affaire de restructuration, mais nous sommes en partie coupables de la restructuration du RHTP. Parce que notre posture d'un moment a prouvé au chef de l'État que vraiment les gens qui se plaignent mais qui n'ont pas le courage, il y a des gens qui sont sortis pour aller même jusqu'au siège pour aller dire on n'est pas d'accord. C'est de ça qu'il parle. Donc nous là, moi éclaireur pro d'État avec les élèves, on est en train de faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si toi tu te mets à côté, tu es là, on vous aime, on n'a pas demandé l'amour de quelqu'un. Nous tous on est mariés et c'est une femme enfant. C'est qu'on demande là. Toi le problème que tu as, il faut sortir, tu vas venir parler. Ça peut permettre de casser une dynamique de corruption quelque part. Toi qui es au fond, au village là-bas, si tu vois des terroristes, il ne faut pas te cacher, il faut appeler pour nous dire avec tous les détails. Toi qui es là-bas, qui ne comprends pas, nous te disons, il faut faire confiance à Alassane Ouattara. Le jour qu'Alassane Ouattara va nous trahir là, il va nous trahir de 3 manières. Le jour qu'Alassane Ouattara va nous trahir, allez lui dire ça, que moi, éclaireur pro de l'État, j'ai dit, Alassane va nous trahir de 3 manières. La première manière qu'Alassane va nous trahir là je parle en français trivial, il va nous trahir de 3 façons. La première trahison là, c'est le jour où il va mourir. Là, lui-même là, Dieu l'a trahi et puis Dieu va nous trahir parce qu'on ne peut pas mourir le même jour. Sinon personne n'aime mourir. Ce jour-là, on va dire, ah, Alassane nous a trahis. Parce que ça ne sera pas lui seul. Mais là, ce jour-là, ça sera Dieu qui nous a trahis et qui a trahi Alassane lui-même. Donc ce jour-là, Alassane va mourir. Et là, on ne peut rien. Deuxième manière où Alassane va nous trahir, le jour où il va nous dire, les enfants, je suis fatigué, je ne peux plus. C'est une vérité, mais nous on va vivre ça comme une trahison. Parce que, pour nous là, c'est l'homme idéal. Et je le dis bien, c'est notre Dieu. Et même si vous voulez mettre un grand caractère. Parce qu'avant moi, Jésus a dit ça. Le prophète de l'islam a dit ça. Un homme qui cherche à évoluer, à faire, qui aime l'homme, qui aime son semblable. À la fin aujourd'hui, combien de vies il sauve? Et Dieu ne dit pas dans votre Coran que celui qui sauve une vie sauve toutes les vies, et que celui qui tue une vie toutes les vies. Et donc quand tu as sauvé des vies, tu n'es pas un homme exceptionnel, on t'appelle aussi un Dieu. Ça, comme je le disais, c'est la deuxième trahison. Et la troisième trahison, elle peut être relative si par des concours de circonstances, le président, pratiquement je dirais 2 choses, parce qu'il ne faut pas dire la chose pour dire la chose, on peut se limiter à ces 2-là. Et donc vous voyez, si vous voulez la troisième, c'est le jour où il va changer de parole. Lui, Alassane a dit ceci. On va lui dire, mais c'est pas toi qui nous a dit. Quand Alassane dit, il fait. Oui. Troisième manière, le jour où Alassane va nous trahir, là, il va nous dire quelque chose et puis il va faire le contraire. Là. Ça sera la troisième trahison. Mes chers parents, tant que vous n'avez pas vu ça, Alassane, là, ne nous amusons pas à lui. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Les opposants aujourd'hui, là, ils se disent, vraiment, si on avait des militants comme les éclaireurs pro-vérité, les frères, si je m'en écrivais, hein, si on avait des militants comme le roi du printemps, si on avait des militants comme les élèves de la classe, on était libérés. Alassane est très content de nous. Alassane est content de Mourlaye Koulibaly, de Viviane Fosting, de Céline Traoré, de Roi Chaka Zulu. Parce qu'on remue des montagnes comme lui. Notre passage là, tu vas nous aimer ou tu vas nous détester, mais tout le monde sait que nous on passe. Alassane là, s'il peut passer, tu ne vas pas savoir. Même dans le campement, quand Alassane passe là, même les chèvres s'arrêtent et puis on le regarde. Quand on dit EPV passe là, tu sens. On est venu depuis quand? Mais on s'est imposé avec la vérité. On s'est imposé avec notre sérieux.
Et donc aujourd'hui, là, nous, on ne peut pas dire deux langages. De la même manière, Alassane Ouattara ne peut pas dire deux langages pour vous trahir là. Nous, on ne va pas vous donner deux langages. Si je me trompe, je dis devant les gens, je me suis trompé. Mais notre objectif sera jamais de tromper les gens. Et l'objectif d'Alassane Ouattara ne sera jamais de tromper les gens pour se dédire. Et donc, je vous dis, sur cette plateforme-là, on peut dire ce qu'on pense dans le respect et sur la base des preuves, mais ne doutez jamais d'Alassane Ouattara quand vous venez ici. S'il doit nous trahir là, je vous ai donné les 3 manières par lesquelles il va nous trahir. Et tant que vous n'avez pas vu ça là, c'est notre chef suprême. On ne doute pas de lui. C'est très important pour nous. On peut ne pas comprendre, on peut demander. C'est ce que j'allais ajouter, chers frères, et dire merci aux élèves de la classe. Ceux qui veulent être des éléments qui vont participer à l'histoire, c'est maintenant, au moment où vous êtes vivants. Tout le monde entier se souviendra, on a fait combien de milliers de vidéos, même si on devrait s'arrêter aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de personnes qui nous ont suivis en si peu de temps sur YouTube. Mais aujourd'hui, là, que vous voulez ou pas, nos voix rentreront dans l'histoire. L'humanité saura faire des gens qui ont posé des actes sans rien attendre et qui ont soutenu le leader et qui ont donné de la valeur à leur leader. Et ça, c'est nous notre rôle. Moi, je ne suis pas venu sur la toile pour chercher à faire ma promotion. Et c'est pourquoi j'ai dit, je ne me montre pas. Ce n'est pas par peur. Sinon, ceux qui veulent me voir là, je suis plus puissant que vous. Et donc, ne pensez pas que vos mauvaises intentions peuvent marcher. Et Dieu est plus grand que chacun de vous. Et donc, attends, je vais te donner la parole. Donc, ce que je vais vous dire, venons faire la promotion d'Alassane Ouattara. Au lieu de mettre vos gros visages de moutons là, venez faire la promotion du guide suprême. Venez faire la promotion d'Alassane Ouattara. Quand on va finir ça là, chacun fera sa propre promotion. Mais nous ne serons pas des traîtres, nous ne serons pas des esprits égarés. On va abandonner nos chefs pour essayer de faire nous notre propre promotion. Jamais de la vie. Ça c'est exclu. Tant qu'Alassane est là, il est potent et il est plus aguerri que quiconque. Même si vous êtes un ministre, si on sent que vous avez des velléités, on va vous ramasser fatalement. Et le roi du printemps, tu attends, il y a notre mère blanche qui veut s'ajouter. Moi, je vais finir pour moi et je vais vous donner la parole. Et donc, chers militaires, il faut que vous compreniez cela très bien. Nous ne sommes pas ici pour nous faire plaisir entre nous ou pour faire plaisir à quelqu'un. Sans Alassane Ouattara, là, on n'allait jamais être ici. Et le sacrifice que je vais faire pour Alassane Ouattara, je ne le regrette pas. Prenez surtout nos émissions, écoutez-les correctement et utilisez-les pour vous libérer. Parce que l'après Ouattara, c'est une autre question. Mais libérez-vous avant cela. C'est vraiment très important. Et donc, le roi, si tu me le permets, je vais appeler Mère Blanc. Et dès qu'elle aura fini, vous pourriez faire la conclusion. Je dis merci à tous les auditeurs. Que la grâce de Dieu demeure en nous et qu'il nous protège. Alors? Salam alaikum, mon fils. Bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Okay. Je vais très bien. Ok. Il me semble que vous souhaiteriez parler. Ah, vous êtes encore en ligne là? Oui, oui. Oh, bon. C'était juste pour attirer votre attention sur le fait que j'ai fait le texte de demain. Oui, oui, effectivement, je l'ai vu. Voilà, ok, je vous laisse. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, cher. Excusez-moi beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et donc, le roi, vous avez la latitude de pouvoir faire la conclusion. D'accord, ok. Merci beaucoup. Mais tu dis, tu ne te demandes pas, mais moi, je te connais. Hein? Moi, je te connais. Beaucoup d'élèves de la classe te connaissent. Quand tu dis, tu ne te demandes pas, hein? Oh, faut les laisser là. Faut les laisser dans leur coin. C'est-à-dire qu'on est capable, qu'on n'arrive pas à atteindre quelqu'un, on cherche des trucs pour pouvoir persuader les gens. Non, laisse-les.